il n'y a pas de difficulté majeure. Alors, dans l'ordre, on commence par des choses simples, avec des probabilités conditionnelles. Alors, il y a une petite inconnue, donc c'est un petit peu inversé par rapport à ce qu'on a très souvent, mais ça reste tout à fait abordable. En plus, vous avez la réponse, donc vous pouvez toujours chercher, vous avez le temps. Là, vous avez une petite probabilité conditionnelle inversée, donc c'est très classique. Et ensuite, on a une première question qui peut poser problème. Donc, petit calcul de probabilité avec la calculatrice, hein, et donc la loi binomiale avec du donc P égale à 0,65. Donc ça, c'est un petit peu inversé parce que vous allez chercher. Donc c'est pas trivial, on va dire. Voilà, ça se fait, mais c'est pas si simple. Hein, il faut bien le rédiger. Ensuite, on arrive sur une partie où il n'y a pas beaucoup de calculs, mais malgré tout, hein, comme c'est des choses qu'on fait en fin d'année, donc souvent on fait ça fin mai, fin mi-mai, fin mai, ça dépend un petit peu de l'évolution de vos professeurs. On n'a pas tant de recul que ça sur ces choses-là, donc on fait ça un petit peu vraiment sans maîtriser en tout cas. On a l'impression un petit peu de nager là-dedans. Donc on a ce qu'on appelle un échantillon de 10 variables aléatoires. Alors, on n'est pas obligé de parler d'échantillon, on peut faire les choses au fur et à mesure en utilisant les propriétés de linéarité de l'espérance. Encore faut-il bien les comprendre. D'accord. On utilise aussi des propriétés sur la variance liées à l'indépendance des variables. Donc tout ça, ça n'est pas rien. Et après, une question 6 qui travaille sur la moyenne. Donc il faut avoir vu un petit peu, hein, ça réutilise de toute façon la linéarité de l'espérance, et une petite propriété sur la variance, hein, avec le A qui sort sous forme d'un carré. Donc ça, hein, loin d'être si simple qu'on peut le dire. Hein, et donc après, on retrouve des choses. Vous avez les infos, mais je pense que certains ont été quand même peuvent être gênés par cette partie parce que c'est loin d'être évident. Donc c'est un bel exercice. Moi, je l'aime bien. Je trouve que, contrairement à certains vraiment où tout est vraiment toujours pareil, cette question 5 et 6, elle sort un petit peu de la routine quotidienne et donc ça reste intéressant. Alors, le bien-aimé de Chebyshev, lui, n'est pas très difficile. Hein, d'accord. Donc la question C, c'est vraiment une application directe. Donc si vous avez travaillé un peu, vous allez y arriver. Je pense que les choses les plus dures se trouvent du côté des questions, on va dire 6A, 6B, pour comprendre un petit peu. Alors la 6A, vous dites que c'est la moyenne, ça va, mais après on peut se tromper dans les petites formules. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller regarder. Je vous le conseille en tout cas. Le début lui va être très très basique. Voilà. On est parti. Alors, les choses intéressantes. D'abord, préciser, ça indique qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est comme si on disait donner les valeurs. Donc, il va falloir lire directement quelque chose dans le texte. Vous voyez, dans le texte, il y a 3 nombres, 91,7%, 65%, 98%. Chacun va se traduire. 91,7%, c'est donc la probabilité qu'un étudiant réponde oui. Donc ça, c'est la probabilité de l'événement Q. C'est justement ce qu'on demande. P de Q égale 0,917. Pour la deuxième. P2, Q bar sachant R bar. Ça, c'est donc, il faut bien comprendre, c'est la probabilité qu'un étudiant, la condition, donc c'est un étudiant qui a ici raté, parce que c'est R bar. Donc, probabilité qu'un étudiant ayant échoué réponde quoi? Et comme c'est Q bar, réponde non. Donc, on vous demande exactement ce qui est indiqué ici dans la phrase que je surligne en vert. 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non. C'est exactement ça. C'est la probabilité qu'un étudiant ayant échoué réponde non. D'accord? Effectivement, oui, on transforme des données statistiques, 65% ayant échoué, en probabilité. Et on a le droit de faire ça sans le dire, parce qu'on interroge au hasard. Donc quand on interroge au hasard, ça veut dire que le 65% que vous avez là va se transformer en fait en probabilité. Donc maintenant, deuxième question, on a un arbre, on va le recopier, le compléter. Alors X, c'est donc la probabilité que l'étudiant interrogé ait réussi l'examen. Donc c'est ici on commence pareil, donc probabilité d'avoir l'événement et réalisé c'est X. Donc ici complémentarité avec 1, c'est donc 1 moins X. Là on a P de Q sachant R, on ne connaît pas encore. Nous on a P de Q bar sachant R bar. P de Q bar sachant R bar, ici on a dit que c'était 0,65. Donc complément à 1, ça fait 0,35. Il y a une donnée qu'on n'a pas traduite, vous voyez, c'est le 98%. Après le texte, on aurait pu vous demander, qu'est-ce que c'est? C'est 88% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. Donc là, si on choisit un étudiant, on aura une probabilité. Si on choisit un étudiant donc ayant réussi, donc c'est P de sachant R. Et donc, il y a 80% qui répondent oui, donc c'est la probabilité d'avoir répondu oui, sachant R, c'est 0,98. Donc dans notre arbre, on va avoir ici en haut 0,98. Et ici 0,02. Maintenant, montrer que x égale 0,9. Alors, rapidement, et après on rédigera. En fait, x, c'est donc la probabilité de quoi? D'avoir ici, donc, réussi. Qu'est-ce qu'on connaît, nous?
On a tout dans l'arbre. On n'a pas celui-là. Par contre, il y a un nombre qu'on n'a pas utilisé, qui n'a pas pu mettre dans l'arbre, c'est ce, ici, le 91%. On sait que P de Q égale 91%, c'est-à-dire 0,917. Ça, dans l'arbre, ça figure, mais c'est découpé en deux, parce qu'on va utiliser la formule des probabilités totales. Ici, l'événement Q, soit vous passez par ici, soit vous passez par là. Et donc, la probabilité d'un événement, c'est l'événement Q, c'est la somme des probabilités qui mènent à cet événement, des probabilités des chemins. Donc ici, on va utiliser la formule des probabilités totales avec R et R bar qui forment une partition, ce qu'on appelle un système complet d'événements. Et donc, on écrit, d'après la formule des probabilités totales, R et R bar forment une partition de l'univers. Ou alors un système complet d'événements. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ça veut dire que si je prends P de R inter Q, que je lui ajoute P de R bar inter Q, eh bien, je trouverai P de Q. Alors, P de R inter Q, c'est le chemin du haut, vous voyez? Si je décrypte, ça fait P de R fois P de Q sachant R, plus ici P de R bar fois P de Q sachant R bar. Et ça doit faire P de Q qui donne 0,917. Et donc, P de R, on a dit c'est X, P de Q sachant R, c'est 0,98, donc là, j'ai 0,98 fois X, plus 0,35 fois 1 moins X, P de R bar, c'est 1 moins X, P de Q sachant R bar, c'est 0,35, égale 0,917. On développe, on met les X ensemble, 0,98 moins 0,35 X va être égal à 0,917. Et là, j'ai un 0,35 qui va de l'autre côté, donc moins 0,35, donc 350. 98 moins 35, ça fait combien? Donc ça fait 0,63x est égal à, donc je vais faire 917 moins 350, donc 150 et 417, ça fait 567. D'accord, donc tout ça c'est des implications. Donc x, c'est 0,567 sur 0,630. Donc ça peut faire par exemple 567 sur 630. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça tombe juste? Alors, sur calculatrice, mais bon, évidemment, lors du bac, vous prenez 567. On est près de 540, 180, donc 189. Je simplifie par 3, 189, je divise. Ici, ça fait 189 sur 210. Alors, c'est encore divisible par 3. Donc là, ça fera 63 sur 70. Et c'est divisé par 7. Ça me fera donc 9, eh bien 9 sur 10, c'est-à-dire 0,9. Donc x égale 0,9. Question suivante, on est sur des questions très simples et très classiques surtout. L'étudiant a répondu oui à la question. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen? Donc là, on vous demande tout simplement une probabilité conditionnelle avec une condition qui est oui. Donc oui, on a dit que c'était Q. Donc c'est P de réussi sachant Q. Vous voyez que nous, on a ça dans l'autre sens. On a P de Q sachant R. Donc j'utilise le cours, c'est très habituel. Ça fera P de R inter Q sur P de Q. Alors P de R inter Q, donc on a dit que c'était le chemin du haut. 0,98x, on connaît maintenant x, hein, d'accord? Et P de Q, c'était donné dans le texte, c'était 0,917. Donc, ça fait 0,98 fois, donc x qui vaut 0,9 sur 0,917. Et oui, que je trouve ici, donc on arrondit à 10 moins 3, donc à peu près 0,962. Et on écrit à 10 moins 3. Près, tout à l'heure, j'ai pas eu besoin, ça tombait juste 0,9. Et sur une copie, si vous avez le temps, vous faites une phrase. Hein. La probabilité qu'il ait réussi l'examen sachant qu'il a répondu oui à la question est de à peu près 0,962 à 10 moins 3 près. Question 4. La note obtenue par un étudiant interrogatoire est un nombre entier, entre 0 et 20, et on suppose que c'est modélisé par une variable aléatoire grand N qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 20, p égale 0,615. Et maintenant, la directrice, elle souhaite attribuer une récompense aux étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats, et donc, elle veut en fait récompenser 65% des étudiants. Donc, quelle note doit-elle choisir? Alors, c'est pas 65% au moins, c'est 65% des étudiants. Donc, a priori, quand on va calculer la probabilité, hein, eh bien, elle va tomber tout près ou quasiment à 0,65. Et donc, on va chercher une valeur de n, une note, telle que la probabilité d'être plus haute que cette note, plutôt égale, eh bien, c'est 0,65. Donc, on est sur une loi binomiale. Donc, probabilité de n supérieure égale n, on va utiliser la calculatrice pour faire ça. Alors, encore une fois, ça va dépendre des modèles. Des modèles ne font pas le supérieur égal.
Donc pour les modèles qui font que du inférieur, je vais donc aller chercher la probabilité que n, on passe par l'événement contraire, c'est que 1 moins P de n strictement plus petit que n. Comme n est à valeur entière, ça sera donc ici, on va pas mettre strict, on va mettre inférieur ou égal à donc n moins 1. C'est pour ceux qui ont des calculatrices qui ne font pas le supérieur ou égal, ça arrive, quelques modèles. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher un n pour lesquels la probabilité que n soit inférieur ou égal à mon petit n moins 1 soit égal donc à 0,35. Alors sur la Casio 90, ça donne ceci. Donc on va dans le menu, donc ici statistiques 2, ensuite on va distribution binomiale. Je vous conseille d'aller donc sur ceux qui permettent de faire du inférieur ou égal ou du supérieur ou égal, BCD. Vous pouvez ici, donc on est sur une variable aléatoire, on va être entre, alors si vous prenez supérieur ou égal ou inférieur ou égal à n-1, donc je vais prendre avec le 0,65 ici, donc on va aller de, par exemple, on commence à 10, de 10 à 20, avec donc n égale 20, c'est les paramètres de notre loi, et 0,615. Donc ça donne ceci, la probabilité d'être supérieur ou égal à 10, c'est 0,90. Donc on est trop haut, donc je réduis. Donc ici on va mettre 11. Voilà, on est sur 0,797. C'est trop, et donc on met 12, et on va continuer jusqu'à... Voilà. Alors là on est sur 0,648, alors c'est un petit peu moins que 0,65, mais la question étant, pour que 65% des étudiants soient récompensés, c'est pas au moins. Donc on peut considérer que vu que c'est une modélisation, eh bien on peut prendre en fait n égale 12. Alors on voit quand même, comme il y a une petite... On n'est pas exactement à 0,65, on va quand même l'indiquer sur sa copie. Alors, ceux qui veulent vraiment du 0,65 au moins, je pense qu'on s'éloigne un peu de la question. On peut prendre n égale 11, mais dans ce cas-là, on récompensera à peu près à 80%. Donc je crois vraiment que l'esprit du texte, c'est quand même de s'approcher de 0,65 et de poser n égale 12. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire du supérieur ou égal, eh bien vous pouvez par exemple sur une CTI 83, vous allez donc dans le mode distribution, aller chercher la loi binomiale, donc on est ici, et la fonction de répartition, voilà, qui donne du inférieur ou égal. Donc nombre d'essais, c'est toujours la loi binomiale n égale 20, ici c'est 0,615, d'accord, et on vous fait des tests. Donc ici on va mettre par exemple 10, alors 10, voilà. Vous aurez, voilà, 0,20. Et vous voulez être à 0,35. D'accord? Donc on revient. Alors, vous avez le choix. Hein. Là, j'ai mis 10. Vous pouvez aussi revenir en arrière. Peut-être, bougez pas. On va faire comme ceci. Hop. Voilà, vous réappuyez dessus, ça le recharge. Et là, à la place de 10, eh bien, je mets 11. Et ça donne 0,35. Vous voyez qu'on est quasiment à 0,35. Donc là, c'est la même chose. Donc ça veut dire que c'est n égale 11. Mais comme nous, c'est n-1, donc ici, on en déduit que donc on trouve n-1 est égal à 11. Donc ça veut dire qu'il faudra penser à prendre n égale 12. Si vous voulez vraiment être au plus près de 0,65 et pas au moins 0,65. Mais je répète, je pense qu'il vaut mieux répondre à n égale 12. Je vous l'explique un petit peu, hein, d'accord? De toute façon, en mettant vos résultats, vous aurez les points. Donc ici, ben, vous indiquez que la probabilité que n soit donc inférieur ou égal à 11, eh bien, vous indiquez ici que ça donne 0, donc à peu près 0,351, je crois. Et on a terminé cette question. On passe à la question 5. On interroge au hasard 10 étudiants. On crée 10 variables aléatoires, une pour chacun. D'accord? N1, N2, N3, donc chaque note est modélisée par une variable aléatoire. Obtenue, donc une note sur 20 obtenue à l'examen. On admet que ces 10 variables sont indépendantes, d'accord, que les notes des élèves sont indépendantes les unes des autres, et suivent la même loi, 20 de paramètres, donc n égale 20, p égale 0,615. Et on fait une variable s définie comme la somme de ces 10 variables aléatoires, calculer l'espérance et la variance. C'est très simple. Alors on sait que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Ça, c'est toujours vrai. Donc l'espérance de s, c'est l'espérance donc de n1, etc. jusqu'à donc plus n2, plus n3 jusqu'à n10. C'est donc en1 plus donc en10, espérance de n10. On a dit qu'elles suivent toutes la loi binomiale, d'accord? Donc, pour tout i, on va appeler ça comme ça, alors je vais rédiger ça proprement, mais pour i appartenant donc à l'ensemble des entiers de 1 à 10, on sait que donc ni suit la même loi binomiale de paramètres 20 et 0,615. Donc pour tout i entre 1 et 10, espérance de ni,
c'est le cours, c'est 20 NP, c'est donc 20 fois 0,615. Ce qui donne, en fait, on multiplie par 2, enfin déjà par 10, ça fait 6,15. Et donc ensuite par 2, ça fait quoi 13,3. Non, 12, pardon, 0,3. Et comme on en a... Chacune des NI a une espérance de 12,3, on multiplie par 10. Donc l'espérance de S, c'est 10 fois 12,3, c'est-à-dire 123. Quand les variables sont indépendantes, la variance d'une somme, c'est la somme des variances. D'accord ? Donc la variance de S, ça sera la variance, on fait comme pour l'espérance, ça sera la variance de N1, plus etc. jusqu'à la variance de N10. Or, on sait que NI suit une loi binomiale, donc j'aurais pu même mettre ici. Alors il manquera un petit peu de place, parce qu'on sait que dans ce cas, la variance de NI, c'est N, donc 20, fois P, 615, fois 1 moins P, donc 0,385. Donc on calcule. Ça me donne 4,7355. D'accord ? La variance de S, ça sera la somme donc des variances. Donc on aura, comme elles sont toutes égales à 4,7355, ça fera 10 fois 4,7355, donc 47,355. Donc je rappelle que quand X suit donc la loi binomiale de paramètres N et P, l'espérance de X, c'est N fois P. Et la variance, c'est N fois P fois 1 moins P. Sixième question, on considère maintenant une autre variable, grand M. Ça, c'est vraiment programme. Hein. C'est la moyenne, tout simplement. Donc, on fait la somme divisée par 10. Donc, M. Et donc, modélise la moyenne donc, des 10 étudiants pris au hasard. Alors, maintenant, l'espérance de M. Alors, ici, on a l'espérance de S. Alors, espérance de M, on va rédiger ça proprement. C'est l'espérance donc de S sur 10. Alors, ici, on va utiliser ce qu'on appelle la linéarité. Vous avez l'espérance, donc 1 dixième, donc fois S. 1 dixième, c'est un nombre réel. Donc ici, on appelle ça la linéarité. On aurait pu aussi l'utiliser pour la somme. Hein. Au lieu de dire que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances, on peut utiliser la linéarité. C'est un peu plus performant parce qu'on peut faire à la fois des sommes de variables et des multiplications par des réels, hein, parce qu'un dixième, c'est un réel. Ça ne marchera pas si on avait un produit de deux variables. Hein. C'est vraiment qu'ici, on a un réel. Donc l'espérance, c'est 1 dixième fois l'espérance de S. L'espérance de S, on l'a. Et donc, ça donne 123 sur 10, et on retrouve 12,3. Ensuite, pour la variance de M, donc c'est variance de S sur 10, c'est-à-dire variance de 1 sur 10 fois S. Et là, on va utiliser une propriété qui dit que, quel que soit A appartenant à R, la variance de A fois X, c'est A carré fois la variance de X. Donc ici, on va pouvoir sortir le 1 dixième. Ça fera du 1 dixième au carré. Fois V2, c'est 1 dixième au carré, ça fait 1 centième. Donc j'ai V, la variance de S, donc 47,355 divisé par 100, ce qui me donne 0,47355. Donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est quoi ? C'est que j'ai utilisé en fait, donc l'espérance, elle est linéaire. L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Et si vous multipliez, par exemple, l'espérance à l'intérieur par 1 dixième, on peut sortir le 1 dixième. Ouais, ça, c'est très bien. Pour les variances, on a utilisé l'indépendance pour transformer justement la variance d'une somme en la somme des variances. Et après, on a utilisé cette petite propriété qui permet de sortir les coefficients sous forme d'un carré. On aurait pu utiliser aussi le cours sur les échantillons. Il faut savoir que si je prends X, une loi donc qui suit BNP, la loi binomiale de paramètres N et P, eh bien, ici, hein, avec mon N égale 20 et mon P égale 0,615, en fait, N1, le diuplet N1 jusqu'à N10, c'est un échantillon, ce qu'on appelle un échantillon de taille 10 de notre variable grand X, c'est-à-dire ce sont 10 variables indépendantes et identiques qui suivent la même loi que X. Quand on crée la variable aléatoire M, qui est N1 plus N2, etc., jusqu'à N10 divisé par 10, on crée ce qu'on appelle la moyenne de l'échantillon. Et bon, propriété que vous pouvez appliquer, en rappelant bien qu'on a un échantillon, eh bien c'est que si c'est un échantillon de X, eh bien l'espérance de la moyenne, c'est la même que l'espérance de X. Si on l'avait calculé, elle est encore ici. L'espérance de X, hein, c'était 12,3. Et ensuite, la variance de la moyenne, eh bien, ça va être la variance de X divisée par N. C'est-à-dire ici,
par 10. Et donc, on avait trouvé donc variance de grand X, c'était donc, elle est ici, NI 4,7355, on divise par 10 et je retrouve bien le 0,47 355. Alors ceux qui maîtrisent bien leur cours sur les échantillons, vous pouvez le dire, il faudra être quand même très clair en parlant bien d'échantillons, sinon vous faites ce que j'ai fait, hein. C'est très simple, hein. Vous sortez ici le 1/10, pareil ici en respectant les petites propriétés sur la variance, c'est ce 1 sur 10 au carré qui sort, mais voilà. Pour resituer tout ceci dans le programme, donc on a linéarité de l'espérance qu'on a utilisée avec l'espérance d'une somme et l'espérance de AX pour le 1/10. Ensuite, quand les successions de les épreuves sont indépendantes, eh bien, on a la variance de la somme qui est la somme des variances. Et V de AX, hein, ça, c'est toujours vrai, c'est toujours A carré fois V de X. Et donc, on applique ça à ce qu'on appelle un échantillon, d'accord, échantillon de taille n d'une loi de probabilité avec une liste de n variables indépendantes et identiques suivant cette loi. Vous êtes censé connaître l'espérance, la variance et l'écart type. Alors, l'écart type, c'est l'écart de x divisé par la racine carrée de n. Mais vous avez vu qu'on a pu s'en sortir même sans connaître cette partie du cours, mais c'est toujours intéressant comme ça de voir où est-ce que vous avez trouvé ça dans le livre et dans votre cours. Dernière question, et cette fameuse inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc là, on vous l'indique, on va l'appliquer, alors je vais la rappeler rapidement. Si on prend une variable aléatoire, donc d'espérance E de x et de variance Vx, eh bien, la probabilité que la valeur absolue de x moins espérance de x, tout ça, en valeur absolue, soit plus grande ou égale à un nombre delta, eh bien, elle est plus petite ou égale à la variance divisée par le carré de ce nombre delta. Donc, il s'agit juste de trouver qui est delta, parce que x, on sait, hein, ici, on va appliquer ça. Alors, quelle variable aléatoire qui va nous intéresser? Ben, ça va être certainement la moyenne. On connaît l'espérance et la variance de grand M. Et nous, on veut que grand M soit strictement, donc entre 10,3 et 14,3. Donc là, je vais traduire un peu. On veut du Tchebychev ici, hein. Donc je vais enlever l'espérance, je vais enlever 12,3. Donc ici, si j'enlève l'espérance, je vais enlever donc 12,3. Ça fait 10,3 moins 12,3 et 14,3 moins 12,3. Donc ça, c'est équivalent. Donc ici, je fais une soustraction, je suis entre moins 2 et 2. Donc je passe en valeur absolue. Ça équivaut à dire que la valeur absolue de m moins espérance, alors c'est pas x, merde! Alors nous, on connaît l'espérance et la variance de grand M. Et on veut quoi? On veut calculer la probabilité que grand M soit donc strictement entre 10,3 et 14,3. Hein, et nous, dans bien-aimé Tchebychev, il y a x moins E de x, donc je vais faire moins E de m. D'accord? Donc je vais faire moins l'espérance. Donc ça veut dire que ça va être équivalent à quoi? J'enlève 12,3, donc 10,3 moins 12,3, ça va faire moins 2. Et là, ça fera 2. Très bien, donc ça c'est équivalent à dire que la valeur absolue de m moins son espérance est donc strictement plus petit que 2. D'accord? Ça veut dire qu'ici, hein, il y a du delta qui va être, le delta, on va prendre 2. Alors ça, maintenant la probabilité. Ça veut dire que la probabilité, donc que m soit entre 10,3 et 14,3, elle est égale à la probabilité que la valeur absolue de m moins son espérance soit strictement plus petit que 2. Je prends le contraire. Ça, c'est 1 moins la probabilité que la valeur absolue de m moins e de m soit, et c'est là que c'est intéressant, supérieur ou égal à 2. Et là, vous voyez, on a quelque chose avec bien-aimé Tchebychev. J'applique donc l'inégalité de bien-aimé Tchebychev à grand M avec delta égale 2. J'obtiens que la probabilité que grand M moins l'espérance de grand M plus grande ou égale à 2, elle est inférieure à la variance. Donc, ici, je vais pour l'instant mettre variance de m sur donc 4, 2 au carré. D'accord? Donc, ça veut dire que Vm, je le connais. Je vais donc diviser par 4. Ça veut dire que donc, j'ai la probabilité que ceci soit inférieur ou égal à... Donc, cette probabilité, elle est inférieure ou égale à... Je multiplie par moins 1. Donc, ici, j'aurai supérieur ou égal à... Et je rajoute 1. Et donc, j'obtiens 1 moins ceci. Je l'ai calculé, ça fait 0,880. Ici, 1, 6, etc. Donc, c'est plus grand ou égal à 0,881. Comme ça. Conclusion, donc, ça à gauche, eh bien, c'est exactement la probabilité que je cherche. La probabilité que m soit strictement entre 10,3 et 14,3, elle est supérieure ou égale à 0,881, qui est supérieure
ou égale à 0,8. Donc on a bien une probabilité qui est au moins de 80%. Et on a terminé cet exercice de proba. Alors, bilan, une fois qu'on fait l'exercice, on se rend compte que oui, c'est du court, hein, mais question donc 5, 6, 6A et B et C, c'est du court, mais ça reste quand même, il faut bien le maîtriser et pas faire de petites erreurs. Il y a des petites choses, voilà, il faut bien rédiger. Encore une fois, bien aimé Tchebychev ici, c'est pas difficile, mais vous voyez qu'il faut le présenter correctement. Donc ça nécessite un petit peu de temps, c'est pas si rapide que ça. D'accord ? Si on veut bien faire les choses, il faut s'appliquer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 1 du sujet du 20 juin 2024 sur les probabilités. On est sur le sujet métropole jour 2. Il y a 5 points. Mon avis tout d'abord sur cet exercice.